Très brûlant. Avec ce joueur. C'est un sujet très brûlant, très très important. Vinicius, aujourd'hui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il est très très clivant, mais pour moi, les débats doivent s'arrêter à partir du moment où il y a racisme, et à partir du moment où il y a une limite qui est franchie de par l'adversaire ou de par les supporters. Et moi, j'ai regardé le match hier, je vois pas en quoi Vinicius est problématique. Et même si Vinicius fait des roulades, il peut faire des poiriers à répétition pendant 1h30 après son but, il ne mérite pas de se faire traiter de singe. C'est intolérable, c'est inacceptable, c'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Encore une fois, on imagine qu'il y aura une enquête là-dessus. Mais d'accord, mais à partir du moment où moi je veux bien, mais c'est à la 100e minute. C'est à la 100e minute. Juste après le but. D'un 16e de finale de Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi le Real Madrid, Vinicius. On voit qu'il est gêné, le joueur du Benfica. On voit qu'il est gêné. Mais excusez-moi. Et puis surtout, dans sa réaction, là, quand il fait d'aller, tu le vois qu'il est pas bien. Kylian Mbappé qui s'empare de l'affaire, qui était à côté, qui lui répète à plusieurs reprises que c'est un raciste, que toute l'équipe du Real Madrid qui s'empare de l'affaire, qui veut sortir, etc. Tu fais pas ça pour rien du tout. C'est parce que tu as été touché, tu as été heurté. Et moi, je crois totalement en la sincérité de Vinicius. Totalement. Et je vois pas pourquoi on devrait remettre en doute ça. Et quand bien même Vinicius peut être considéré par certains comme le joueur le plus exécrable sur un terrain, quand bien même c'est un sujet totalement différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec. C'est ça. Moi, ce qui me dérange, c'est l'histoire de mais Vinicius et tout. Ouais, mais en fait, c'est la comparaison sur la femme violée, en fait, et qui sort en mini-jupe ou qui s'habille comme elle a envie, comme elle veut. Mais encore une fois, Vinicius a son caractère, a son comportement, il joue à ses défauts, il joue de la manière dont il a envie. Par contre, à aucun moment, il y a un joueur ou un supporter ou un entraîneur qui doit le ramener à sa couleur de peau. C'est abject, c'est catastrophique, c'est une vision de la vie qui est catastrophique et qui doit être annulée et annihilée en 2026. On continue à dire oui mais en fait, et puis surtout en plus encore une fois, je répète, sur le match, il y a aucun problème. C'est-à-dire que la célébration de Vinicius, c'est une célébration normale d'un mec qui est heureux d'avoir mis un but extraordinaire. Et même si, je répète, même si il avait eu une célébration shut up et tout, etc. Quand je vois Mourinho qui donne des leçons à Vinicius de célébration, alors que le mec il faisait l'hélicobite au Camp Nou quand il gagnait un match, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. À un moment donné, donc c'est quoi en fait les mecs, c'est quoi, ça doit être des robots, des IA, ils doivent plus avoir d'émotion, il y a plus de trash talk dans le foot. Et encore une fois, si tu trash talk quelqu'un, il a pris un jaune en plus. Même si tu trash talk quelqu'un, c'est que tu dois te faire traiter de singe derrière. Ou tu dois donner cette ambiguïté là, ou pourquoi tu parles à Vinicius comme ça en fait? Pourquoi tu lui parles comme ça? Pourquoi tu lui dis ces choses-là? Parle-lui normalement, je sais pas, t'as pas besoin tu lui donnes pas une consigne tactique, etc. Donc bien évidemment que c'est des gestes abominables et c'est des gestes qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'a plus envie de voir. Et pour le coup, Kylian Mbappé a été grandiose hier. Il y a 6 minutes dans un espagnol. Ah vraiment, exceptionnel. Vraiment, c'est grand monsieur. Hier, Kylian Mbappé, c'est grand monsieur. Et donc peut-être que Kylian Mbappé aussi, vu que on veut pas croire, parce que tu parlais de Daniel tout à l'heure, vu que Daniel il veut pas croire Vinicius, peut-être que Mbappé non plus, on va pas le croire. Et puis on va pas croire le Real Madrid, et puis on va croire personne. Il a entendu 5 fois. Mbappé l'a dit 5 fois. Comme je dis, c'est un sujet tellement grave. Ah d'accord. C'est impossible que ces joueurs mentent. On sait très bien ce qu'il a dit. Il a mis le maillot comme ça. Quand tu fais comme ça, ou quand tu fais comme ça, c'est que c'est que tu dois te reprocher. Tu dois te reprocher des choses. Moi, je comprends clairement Vini et Mbappé. Ils auraient même dû sortir du terrain. Ils ont même pas dû re-rentrer. Et encore plus, ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'en plus Mourinho à la fin, il nous fait une leçon. Alors justement, on va mettre la déclaration de Mourinho. Même ce matin, il y a un petit communiqué de Benfica qui est tout autant maladroit, on va dire ça comme ça. J'ai dit à Vinicius qu'il marque des buts extraordinaires, mais pourquoi les célèbre-t-il ainsi et pas comme l'un des meilleurs joueurs du monde, comme Di Stefano, Pelé, Eusebio? Pourquoi ne célèbre-t-il pas avec la joie de marquer? C'est toujours la même chose. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Dixit, un mec qui traverse le terrain quand il y avait des buts ou quoi que ce soit. Cette justification-là de Mourinho, qui en gros résume tout le débat autour de Vinicius. C'est l'attitude de Vinicius devrait légitimer un acte raciste, alors que pas du tout. Donc c'est plus ou moins ce que sous-entend Mourinho, et cette déclaration, elle est pas bonne, quoi. Non, globalement, la déclaration qui s'inscrit aussi dans une posture globale du Benfica, qui hier, je trouve, a manqué l'occasion de faire preuve de grandeur
à travers la voix de son entraîneur et puis même à travers la réaction du public qui applaudit la sortie de Bresciani et qui globalement, et à l'image de tous les publics qui prennent en grippe Vinicius, estiment que il est légitime de pouvoir avoir ce type de comportement à partir du moment où il y a de la provocation. Je vais pas paraphraser ce qu'ont dit les gars, mais Vinicius, il peut danser, il peut dribbler, il peut faire tout ce qu'il veut sur un terrain de foot, tant qu'il reste dans les limites de la légalité et du respect. Et ça, il y a un arbitre qui est là, il y a un règlement qui est là pour le déterminer. Et hier, s'il y a quelqu'un qui a dépassé les limites du règlement, c'est certainement pas Vinicius, et beaucoup plus probablement Bresciani, parce que moi, sur l'histoire du gars qui va couvrir sa bouche et qui, du coup, jette le doute sur ce qu'il aurait pu dire, pour moi, c'est le contraire. En fait, la lecture que j'ai, c'est que c'est un élément aggravant. Ça s'appelle la préméditation. C'est-à-dire que quand, tu vois, tu couvres ta bouche pour tenir des propos que tu sais, au moment où tu vas les tenir, que ce sont des propos graves, ça s'appelle la préméditation. Et dans beaucoup de chefs d'accusation, la préméditation, c'est un facteur aggravant. Donc ça, c'est la parenthèse par rapport à la scène en elle-même. Maintenant,